Pour immatriculer l'entreprise, vous devez justifier d'un local occupé professionnellement. Pour un commerce de détail, l'emplacement et le local commercial seront déterminants, alors que pour une activité de service, le créateur peut travailler chez lui. Il existe différents types de contrats d'occupation d'un local. Le bail commercial classique dit bail 369, le plus courant. Les conventions dérogatoires pour un bail de courte durée ou encore une location saisonnière. Enfin, quand l'activité envisagée ne nécessite pas de local pour recevoir la clientèle, il est possible de domicilier l'entreprise à sa résidence principale ou d'envisager d'autres domiciliations provisoires. Le choix de la forme juridique doit tenir compte notamment de votre volonté de vous associer, de votre régime matrimonial et des risques sur votre patrimoine personnel et sa protection en conséquence, du développement et ou de la transmission envisagée pour l'entreprise, de la fiscalité la plus adaptée à votre situation personnelle, du meilleur statut social pour le ou les dirigeants de votre entreprise. Ce choix n'est pas figé dans le temps, la forme juridique pourra par la suite changer, mais nécessitera une déclaration spécifique auprès du Centre de formalité des entreprises. Les porteurs de projets seuls ont le choix de créer une entreprise en leur nom propre ou sous forme de société unipersonnelle, EURL ou SASU. S'ils souhaitent créer avec des associés, diverses formes de sociétés pluripersonnelles existent. D'autres alternatives sont néanmoins envisageables. L'entreprise individuelle est une structure au fonctionnement souple. Le patrimoine personnel du chef d'entreprise peut être engagé pour faire face aux dettes éventuelles de l'entreprise. Mais il est possible de protéger vos biens, soit en procédant à une déclaration d'insaisissabilité, soit en affectant un patrimoine professionnel. Les sociétés sont soumises à un formalisme plus important. Elles entraînent la rédaction de statuts, un dépôt de capital à la banque et des publications officielles. Elle a pour principal avantage de limiter la responsabilité des associés à hauteur de leur apport dans le capital de la société. La fiscalité d'une entreprise repose sur 3 éléments: le régime d'imposition, l'option fiscale et la déclaration de TVA. Selon la forme juridique choisie, il existe 2 régimes d'imposition, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Cet impôt est calculé sur la base du bénéfice généré par l'entreprise. Lors de votre immatriculation, vous devrez choisir l'une des 3 options fiscales suivantes, permettant de définir les modalités de calcul de ces bénéfices, ainsi que les obligations fiscales auxquelles vous serez soumis. Le régime micro-entreprise, réservé uniquement aux très petites entreprises individuelles, entraînera un calcul de votre IR sur la base d'un bénéfice forfaitaire et non réel. Le régime réel, simplifié ou normal, permettra quant à lui la déduction comptable de vos charges réelles. Chacune de ces options détermine ainsi vos obligations comptables, mais également les modalités de versement de la TVA. Hormis les micro-entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, les entreprises qui optent pour le réel simplifié règlent la TVA par acompte forfaitaire trimestriel, et celles qui sont au réel normal doivent s'acquitter de la TVA à payer chaque mois ou chaque trimestre. Afin d'assurer votre protection maladie, retraite et allocation familiale, vous devez cotiser en tant que travailleur indépendant, et le cas échéant pour votre conjoint s'il collabore à votre entreprise. La protection sociale dépend de la forme juridique et du statut que vous occuperez dans l'entreprise. L'assimilé salarié est rattaché au régime général des salariés, mais il ne cotise pas l'assurance chômage. Le travailleur non salarié est le statut social le plus courant. Ces cotisations sont versées au régime social des indépendants. En tant que travailleur non salarié, vos cotisations sont forfaitaires les 2 premières années. Une régularisation s'opère à la fin de chaque année sur la base des revenus réels déclarés. Les petites entreprises individuelles, rattachées au régime de la micro-entreprise, sont donc soumises à un chiffre d'affaires plafond et peuvent, selon leur activité, opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. Ce régime ne change aucunement les conditions ou obligations liées à l'exercice de l'activité, mais apporte une grande souplesse de fonctionnement. Il permet de simplifier les formalités déclaratives, mais surtout de simplifier le calcul et le paiement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, l'entrepreneur paie au rythme de ses encaissements, chaque mois ou chaque trimestre, un pourcentage de ses encaissements au titre du social et du fiscal. Comme l'indique le tableau présenté, ce taux varie selon le type d'activité exercée. À chaque étape, mais aussi dans vos premiers mois d'activité, profitez des compétences de votre CCI pour vous informer, vous orienter et vous accompagner dans vos démarches et la validation de votre plan d'affaires. La CCI peut également vous faciliter la mise en relation avec vos futurs partenaires financiers et tous les organismes qui pourront vous aider à sécuriser votre projet.